vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Clément, qui sont Mercosur, Baumette et réouverture. Les vraies voix Sud Radio. Premier mot dans l'actu, donc Mercosur. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, annonce la finalisation des négociations de l'accord de libre-échange UE-Mercosur. Elle était présente au sommet des pays du Mercosur à Montevideo en Uruguay cet après-midi. Aujourd'hui marque une vraie étape importante et historique. Merci à tous les négociateurs qui ont travaillé dur pendant des années pour un accord ambitieux. Le lien entre les pays d'Europe et ceux du Mercosur est l'un des plus forts du monde. Cet accord est une victoire pour l'Europe. 30 000 petites entreprises européennes exportent déjà vers le Mercosur. Beaucoup d'autres suivront. Voilà ce qu'a dit la présidente de la Commission européenne. Selon elle, l'accord permettra aux entreprises de l'UE d'économiser 4 milliards d'euros de droits d'exportation par an. Réaction immédiate, vous vous en doutez, des syndicats d'agriculteurs français. C'est plus qu'une provocation, c'est une trahison. Voilà ce qu'a dit Patrick Bénézit, le vice-président de la FNSEA. Et puis réaction également des jeunes agriculteurs. C'est un déni de démocratie, alors que la quasi-unanimité de nos parlementaires français se sont exprimés contre cet accord. Philippe Bilger, un engagement qui reflète nos valeurs, notre engagement en faveur de l'action climatique. Faire 10 000 km à du beefsteak, c'est l'engagement climatique. Est-ce qu'on n'est pas dans une troisième dimension ? C'est invraisemblable, vous avez raison, et surtout ça révèle le peu d'impact de la France tout de même. Oui, et puis surtout c'est quand même l'Union européenne là qui se fragmente, parce que quand même la France, l'Italie maintenant effectivement rejette cet accord, voilà. Mais France et Italie c'est quand même deux pays très importants, donc pour l'avenir de l'Europe, c'est vraiment pas positif, quoi. C'est un peu tendu. Éric Revel. Alors plusieurs choses. La FNSEA a dit trahison. À mon avis, ils ont raison dans le sens où Madame von der Leyen avait un mandat politique, mais elle savait que la France voulait y opposer son veto. Donc, à mon sens, elle a outrepassé son mandat politique en signant en Uruguay l'accord du Mercosur. Maintenant, ça va être très long. Il y a 7, 8, 10 mois de traduction des documents. Il y a des obstacles juridiques que je vais vous épargner, qui peuvent passer par le Parlement européen, par les parlements nationaux, par une majorité qualifiée. Donc, on n'y est pas. Mais ce qu'on attend, à mon avis, maintenant, même s'il est occupé à autre chose, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, prenne de manière publique, dise de manière publique son opposition totale à ce que vient de faire Madame von der Leyen. Il a dit que ça n'engageait que la Commission. Ouais. Oui, d'accord. Il est intervenu. Oui, il a dit ça. Bon. Ouais. Alors, il faut à mon avis que maintenant il montre peut-être des muscles. Le problème, c'est qu'on est dans une situation politique où le principal affaibli, c'est lui. Ah oui. Allez, le deuxième mot, Baumette. Et oui, la directrice de la prison des Baumettes à Marseille, placée sous protection. Elle a été menacée de mort sur les réseaux sociaux par un détenu de la prison, l'un des chefs de la DZ Mafia, gang de narcotrafiquants, qui se dit mécontent de ses conditions de détention à l'isolement des Baumettes. Une vidéo circulait déjà sur les réseaux sociaux cette semaine. 120 000 euros promis à qui effectuerait un contrat visant déjà le directeur adjoint des Baumettes. Voilà donc les deux directeurs de la prison sous protection. Et dans la nuit de dimanche déjà, 2 hommes de 17 et 21 ans, encagoulés et armés, avaient été repérés à proximité de l'établissement pénitentiaire. Ils ont finalement été interpellés au volant d'une voiture volée à l'issue d'une course-poursuite, donc avec un équipage de la brigade anticriminalité. Philippe Bilger, c'est sans fin. Ça devient très préoccupant. C'est l'excitation. Rappelez-vous déjà les magistrats et les policiers. Marseillais. Ça devient la corruption, la gangrène, c'est terrible. Mexicanisation. Ouais, moi j'ai discuté avec une fille il y a quelques jours justement qui a vécu Vous dans avez ces quartiers-là. progressé, mon cher Tom. Oui, je fréquente essentiellement des filles, figurez-vous, et de plein de générations différentes, mais qui a justement vécu dans ces quartiers, qui a son père qui habite dans une de ces cités, qui est justement gangrénée par effectivement ces conflits entre gangs, et effectivement ça semble insoluble, ça semble même s'accroître avec le temps. Bien sûr. Éric Revel. Je pense qu'on devient un narco-État. Je pense qu'on devient un narco-État. Alors on parle de corruption, il y en a sans doute. Vous vous souvenez de cette audition des magistrats marseillais? Justement. Voilà, je me souviens aussi de la procureure de Paris qui, dans une interview au Monde, avait expliqué qu'on allait basculer là-dedans. Puis vous avez des pays qui sont tellement gangrénés que même leurs ministres sont protégés maintenant. Donc c'est plus qu'inquiétant. Non mais Il y a même des pays où les ministres sont corrompus. Non mais les amis, il n'y a pas un truc qui vous dérange. Donc ça veut dire qu'il est encore en relation avec l'extérieur, encore une fois. Quand est-ce que ça va s'arrêter, ça? Puisqu'il se plaint de ses conditions de détention, ça veut dire qu'il a au moins fait quelqu'un. C'est l'usage des téléphones dans les prisons qui est...
est constant, quoi. Et troisième mot, Clément, réouverture. Eh oui, évidemment, la réouverture de Notre-Dame de Paris, c'est donc demain. 5 ans de travaux, 700 millions d'euros de travaux. La cathédrale rouvre enfin ses portes en présence d'Emmanuel Macron et d'une cinquantaine de chefs d'État invités pour l'occasion. 2000 artisans, compagnons et experts ont travaillé sur la restauration. Je vous propose d'écouter Laurent Bouillot que j'ai rencontré hier. Il était tailleur de pierre sur le chantier de la cathédrale. C'est une grande fierté, c'est un plaisir partagé par tous les collègues qui étaient sur le chantier. On est sur un édifice majeur, un chantier, disons, avec une notoriété mondiale. On a la chance de bosser dessus, oui, c'est un grand plaisir, quoi. C'était tellement pressé, il fallait aller vite tout le temps qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Il n'y a pas d'état d'âme, quoi. Il faut travailler, il faut avancer. On avait des objectifs, on devait rentrer dans les objectifs, quoi. Ça, c'était important. Voilà, Laurent Bouillot, tailleur de pierre sur le chantier de la cathédrale. Le programme de demain, discours du président Emmanuel Macron à 19h20, 20h15, la réouverture des portes de Notre-Dame. Et puis à 21h30, un grand concert avec notamment Clara Luciani, Vianney et Garou. Et puis, petite info en plus, la tempête Darag arrive en France. Pour finir, son passage de l'Angleterre à la Belgique va occasionner un net renforcement du vent en France, selon Météo France. 11 départements placés en vigilance orange pour la journée de demain. Le Nord, la Normandie et la Bretagne surtout concernés. Et puis dans le Sud, les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Merci beaucoup Clément Arion pour ces informations. Vous restez avec